Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore une phase vraiment particulière, le tout début d'une relation amoureuse. Ce moment plein d'excitation, mais aussi d'incertitude. Comment on fait pour bien démarrer? Bonjour. Oui, c'est une phase délicate. Et justement, on va s'appuyer sur les analyses d'une spécialiste des relations de couple. Son article donne des pistes pour, disons, poser des fondations saines. C'est ça. L'objectif, c'est de décortiquer ensemble ces conseils clés pour essayer de construire quelque chose de solide dès le départ. Tout à fait. Et pour bien construire, il semble que la première étape, ce soit de bien se connaître soi-même. Ah oui, c'est-à-dire? Avant de chercher l'autre, savoir un peu où on en est soi. Quels sont nos besoins réels, nos limites aussi. Qu'est-ce qui est vraiment important pour nous au fond. D'accord. Donc, moins l'idée de chercher la personne parfaite, ce qui, comme le dit l'article, peut être un peu contre-productif. Exactement. Ça met une pression pas forcément utile. Avoir une idée claire, oui, mais sans exiger l'impossible tout de suite. C'est plus ça. Une fois qu'on est un peu plus au clair avec soi-même, quelle est l'étape suivante d'après cette analyse? Alors, vient ce que l'article appelle l'art de l'attention mutuelle. C'est-à-dire être à l'écoute de ses propres émotions, bien sûr, mais aussi être vraiment attentif à l'autre. Attentif à quoi précisément? Aux mots? Aux mots, oui, mais aussi à la manière de dire les choses, au non-verbal. Et surtout, aux actes concrets. Ah, les actes. Le document insiste là-dessus, c'est vrai. Observer la cohérence entre ce qui est dit et ce qui est fait. Précisément. Est-ce que la personne prend des nouvelles régulièrement? Est-ce qu'elle propose des moments de qualité? Ce sont ces petites choses qui tissent la confiance, bien plus que les grandes déclarations parfois. Je vois. Ça se construit progressivement en fait. C'est l'idée. L'attachement, ça prend différentes formes, et la confiance se bâtit vraiment pas à travers ces attentions, ces échanges constants. Ça nous amène à la question du rythme, non? Et de la bonne distance à trouver. Oui, c'est un point essentiel. L'enthousiasme des débuts peut pousser à vouloir tout donner tout de suite, ou à être constamment en demande. Et ce serait une erreur. Disons que ça peut être risqué. Aller trop vite, ça peut effrayer l'autre, ou même mener à un essoufflement rapide. Il faut trouver un équilibre. Un équilibre. Comment on fait ça concrètement? L'article donne des pistes? Il suggère de respecter le rythme de chacun. Tout le monde n'a pas besoin de se voir tous les jours au début. Et puis, une certaine symétrie dans les échanges peut aider. Symétrie. Hmm. C'est-à-dire? Ne pas répondre dans la seconde si l'autre met 2 heures. Ça ne risque pas de faire un peu calculer. Bah, il faut nuancer. C'est pas une règle mathématique, hein. C'est plus une question de sensibilité. D'éviter qu'il y ait un gros déséquilibre où une personne a l'impression de toujours attendre, toujours relancer. C'est une forme d'écoute, en fait. D'accord. Une écoute du tempo de la relation qui s'installe. Voilà. Ensuite, il y a la phase de découverte mutuelle.